le système allemand qui divise les foyers et tue d'ailleurs l'ego de l'homme africain. Il n'y a pas que l'homme africain, même les hommes vivant ici en Europe, ça tue leur ego. Ça fait que beaucoup n'arrivent pas à se mettre en couple, beaucoup n'arrivent pas à trouver leur partenaire idéal, juste parce que l'ego de l'homme a été dilué. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de la raison pour laquelle la plupart des couples n'arrivent pas à rester ensemble pendant longtemps. Pourquoi même les Africains, ils n'arrivent pas à rester ensemble? Pourquoi d'autres amènent leur femme et qu'à la fin, la femme décide de les laisser? Et d'ailleurs, on va finir aussi avec le système, parce que c'est le système qui englobe tout cela. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai partagé ça en 5 parties clés. Et la première partie, l'homme n'a pas tous les droits sur son enfant. Oui, tu mets ton enfant au monde avec ta partenaire ou ta partenaire, et toi, l'homme, n'a pas tous les droits sur l'enfant. Et du coup, c'est là-bas que tout commence. Donc, tu n'as pas le droit sur ton enfant. Et tu n'as pas aussi le droit de frapper ta femme. Ça divise beaucoup de foyers parce que tu ne peux pas attendre le moment où ton enfant est né et que ta femme décide de ne pas te donner le droit. J'ai même été dans la situation là et que j'ai pris l'avocat et que c'est l'avocat qui m'a aidé avant que ça ne soit clair. Donc, faites beaucoup attention avec qui vous faites enfant. Faites beaucoup attention avec qui avec quel partenaire vous mettiez quand vous êtes ici. Ne le faites pas seulement à cause des papiers. Ne le faites pas seulement parce que vous voulez avoir une vie stable ou une situation correcte. À la longue, ça va vous rattraper. Deuxième partie. Une femme célibataire avec les enfants est applaudie. Pourquoi? Parce que quand la femme célibataire avec les enfants, elle est à la maison, quand elle ne travaille pas, elle est plus payée quand elle est avec son homme. Et en fin de compte, la femme se sent à l'aise. Elle se dit, bah, si on doit me donner tout ce dont j'ai besoin, on me donne l'appartement gratuit, la maison de social gratuit, pourquoi est-ce que je dois pas de ce fait rester avec quelqu'un? Les amis, il faut que je cherche un endroit où je vais rester parce que sinon, la fraîcheur va me tuer. Donc, comme je le disais, pourquoi est-ce que si on te donne tout, la seule chose que tu as besoin d'un homme, peut-être c'est le sexe, peut-être c'est pour des sorties, peut-être c'est pour se sentir aimé. À part ça, pourquoi est-ce que la femme aura besoin alors d'un homme? Troisième partie, c'est que 2 personnes mariées avec des enfants n'ont pas d'avantage. On ne les donne pas des avantages. Quand tu es marié avec ta femme, par exemple, et que vous êtes dans la même maison, vous vivez dans la même chambre, toi tu travailles, l'argent de la femme est diminué, toi-même on ne te donne aucun avantage. Mais quand vous allez vous séparer, même toi en travaillant, pour les taxes comme on te prélevait, ils vont diminuer les taxes. Maintenant, les inconvénients qui sont derrière ça pour un homme, c'est grandiose, c'est grave. On va voir ça dans l'étape suivante. Donc, raison de plus, ils encouragent ceux-là qui veulent se séparer ou ceux-là qui ne vont pas rester ensemble, mais qui sont ensemble, mais qui ne vivent pas dans le même toit. Mais d'ailleurs, si vous êtes intelligent, c'est là que vous allez vous enrichir, surtout les Africains ou les étrangers. Quand je parle d'enrichir, si tu t'entends bien avec ta femme, vous allez vraiment construire quelque chose de grand. Mais si tu ne t'attends pas avec ta femme, tu vas l'hilaire. Donc, quatrième partie, c'est qu'un homme divorcé avec une femme qui a des enfants pour cet homme-là n'a plus d'avenir. Oui, il n'a plus d'avenir. Pourquoi? C'est un sujet qui a été vraiment tabou, selon moi, parce que beaucoup n'en parlent pas. Tu n'as plus d'avenir parce que si tu es marié avec cette femme et si tu vas au boulot, tu vas travailler pour payer cette femme-là. Non seulement son argent de déjeuner, mais aussi si vous avez des enfants, tu dois aussi payer cet enfant-là jusqu'à leurs 18 ans. Et tu vas payer aussi pour la femme jusqu'à ce que tu ne sois vieux. C'est pour toute ta vie, c'est pour toute sa vie. Si vous étiez marié et que vous êtes divorcé et que toi, l'homme, tu travailles, tu vas payer l'argent à cette femme-là. Sauf si la femme gagne plus que toi. Et la plupart du temps, les hommes vont travailler plus. Moi, je connais beaucoup, j'en ai connu même des blancs, hein. J'en ai connu un. On a même vécu, on était des voisins. Où un jour, il m'a invité parce qu'il voulait transporter des bagages pour monter en haut. Et il m'a sollicité pour l'aider à faire monter les bagages en haut. J'ai fait monter ses bagages en haut. C'est là, je l'ai vu. Il vit seul. Tout est en désordre. La maison est genre, je lui demande, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes dans cette condition-là? Il m'a dit oui.
il avait vécu vraiment dans des conditions misérables à cause de son ex. Parce que lui, toute sa vie, il doit travailler pour payer son ex. Et à un moment donné, il a décidé de ne plus travailler. À un moment donné, il a décidé de tout rompre, de rester comme ça pour prendre l'argent de social pour vivre. Et ça ne peut pas aller parce que tu étais déjà habitué à un certain niveau de vie et tu vas te rabaisser, tu te ramènes quelque part où tu ne veux pas être et que tu ne dois pas être. Il était devenu psychologiquement malade. J'ai été aussi dans la même situation où je me suis séparé, où il y a même les policiers qui étaient venus, ils nous ont séparés, ma femme et moi et tout, et j'ai pris mon appartement. Et en fin de compte, dans cette solitude-là, c'est là que moi je me suis construit. C'est là que j'ai commencé par apprendre. C'est là que j'ai commencé par investir à moi-même. C'est là que j'ai commencé par chercher. C'est là que je me suis demandé pourquoi est-ce que d'autres et non pas moi. C'est là que je me suis dit pourquoi est-ce que d'autres évoluent, d'autres réussissent et non pas moi. Et je vais le faire aussi. Et j'ai commencé par chercher comment devenir riche, comment apprendre le développement personnel. J'ai découvert ça. En fait, c'est là que j'ai fait plein de choses. C'est dans cette même solitude, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux. C'est dans cette même solitude, j'ai créé mon entreprise en Afrique qui a une valeur des millions de francs CFA en Afrique, qui est vraiment incroyable. Moi, je ne m'attendais même pas à ce qu'on soit déjà à ce niveau-là. Mais dans cette solitude-là, tu peux décider soit tu vas bâtir, soit tu vas te détruire. En fait, c'est la seule chose qu'il y a dans la solitude. Donc, méfiez-vous, sincèrement, méfiez-vous. Si vous vous mariez à cause des papiers, il va falloir que c'est la femme même qui demande le divorce. Là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est toi qui demandes le divorce ou quand elle demande le divorce et qu'elle a raison, tu vas payer. Mais quand elle demande le divorce et qu'après elle n'a pas raison, là, c'est là que tu ne vas pas payer. Mais d'habitude, les femmes ont toujours raison. On sait tous. Alors, cinquième partie pour finir dans cette vidéo. Comme vous le savez tous, j'aime beaucoup les parties. Le système allemand, tu dois travailler toute ta vie sans relâche. Et parfois même, tu demandes des congés qu'on ne va pas t'accorder juste parce que en fait, ton employeur a besoin de toi, juste parce que l'entreprise ou la société a besoin de toi, et que tu dois abandonner tes rêves pour suivre le rêve de quelqu'un d'autre. Alors, conclusion de la famille, comme je l'ai dit, le système allemand, ça tue les rêves. Et ça tue non seulement les rêves, mais aussi l'ego de la femme. C'est ce que j'ai compris et je pense que c'est important, tous ceux-là qui amènent leurs femmes. Essayez de voir quelle femme vous amenez ici parce qu'elle peut venir ici, vous abandonner, vous allez penser que c'est elle qui est mauvaise alors que c'est le système qui a rendu tout comme ça. Donc d'ailleurs, quand vous amenez une femme, ne comptez pas sur cette femme-là. Amène cette femme-là par plaisir ou juste pour augmenter un de plus. Mais si au cas où elle part, ça ne va pas peser sur toi. Parce que moi, j'en ai vu des gens qui ont amené les femmes même d'ailleurs, qu'ils avaient même des enfants au pays et qui l'ont amené ici et qu'en fin de compte, ces femmes-là sont devenues leurs propres ennemis. Ces femmes-là les ont abandonnées, ces femmes-là les ont rendu la vie plus difficile. Comparativement, il y a d'autres qui ont amené les femmes et que, bien évidemment, les femmes se comportent bien. Ils sont des belles femmes, des bonnes femmes, femmes de cœur, qui écoutent leur mari, que malgré tout, ils sont toujours ensemble. Force à ceux-là et force à vous aussi qui avez perdu vos femmes. Et c'est comme ça la vie. Hein. Donc, prenez bien de bonnes décisions en matière de la femme. Et ici, comment est-ce que vous allez vivre? La famille, nous sommes plutôt à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, merci de me donner un pouce bleu. Merci de la partager. Merci de me mettre dans l'espace commentaire ce que tu en penses par rapport à ce que je viens de te partager. Et comme toujours, c'était ça. Si tu as une histoire, écris-la. Écris ton histoire, car c'est toi seul qui détiens le stylo et non personne. Sur ce, on se dira à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.